Bonjour frères et sœurs, je vous invite à donc vous rendre dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 2 et au verset 1. Je lis. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je reviendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de la vie qui est dans le paradis de Dieu. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ton affliction et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Je vous invite à vous rendre aussi dans le livre de Genèse, au chapitre 3, et les versets 22 et 24. L'Éternel Dieu dit, « Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. » Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam, et il mit à l'orient du jardin d'Éden des chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Voilà la fin de notre deuxième passage. Nous allons dans Genèse au chapitre 8, dans Jean au chapitre 8, au verset 39 à 44. Jean chapitre 8, au verset 39 à 44. Je lis. Ils lui répondirent, « Notre père, c'est Abraham. » Jésus leur dit, « Si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre père. » Ils lui dirent, « Mais nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous avons un seul père, Dieu. » Jésus leur dit, « Si Dieu était votre père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas devant la vérité, parce qu'il n'y a point de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. » Voilà, la dernière lecture est dans Actes au chapitre 19. Actes chapitre 19, et nous lisons à partir du verset 8. Je lis. « Ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parla librement. Pendant 3 mois,
il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par la main de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus, en disant « Je vous conjure par Jésus que prêche Paul ». Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Sceva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit « Je connais Jésus, et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous » Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de 2 d'entre eux et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse, et la crainte s'empara de tous, et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient vu et ce qu'il avait fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde, et on estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Voilà, je laisse Olivier nous expliquer tout cela, et le Seigneur le bénisse. Voilà, ça fait plaisir d'être avec vous pour poursuivre notre étude de ce livre de l'Apocalypse. Je vous rappelle ce que nous avons vu dans le premier chapitre. Nous avons compris que Apocalypse ne veut pas dire catastrophe, mais dévoilement, révélation. Et nous avons compris que c'est une révélation de Jésus-Christ que Dieu donne à son Église de tous les temps, représentée par ces 7 églises historiques en Asie, auxquelles ces lettres ont été adressées, ces lettres qu'on va étudier aujourd'hui et dans les dimanches qui viennent. L'Apocalypse est donc un livre qui contient un message important pour nous, comme pour tous les chrétiens de tous les temps. Ce message, c'est que Christ, même s'il est remonté au ciel, prend soin de son Église et il le fera jusqu'à la fin du monde. Et cette vigilance du Seigneur sur son Église cette vigilance du Seigneur sur son Église nous a été encore mieux révélée avec la vision du chapitre 1er, versets 10 et suivants, où Christ nous est apparu comme l'acteur principal du livre de l'Apocalypse, et il nous est apparu dans toute sa souveraineté, sa gloire, marchant au milieu des 7 chandeliers qui représentent l'Église, tenant dans sa main les 7 étoiles, qui sont probablement les anges, les messagers des Églises, et avec des attributs extraordinaires et particuliers. Maintenant, ce Seigneur, qui voit tout et sait tout, s'adresse à chacune de ces 7 églises pour lui adresser un message spécifique en fonction de sa situation, de ses forces, de ses faiblesses. Alors, qu'est-ce que vous pensez que Jésus dirait s'il s'adressait à notre Église aujourd'hui, après l'avoir scrutée avec ses yeux de feu? Sans doute qu'il aurait quelques encouragements à nous donner,
et aussi plusieurs reproches à nous faire. C'est pourquoi il nous faut prêter la plus vive attention aux paroles qu'il adresse à ces églises afin de considérer en quoi elles nous concernent spécifiquement. Parce que c'est à nous qu'il s'adresse en s'adressant à ces églises. C'est ce qu'on va faire donc dans les dimanches qui viennent. C'est pourquoi j'ai intitulé cette première prédication sur le premier cycle de l'Apocalypse, les interventions du Christ dans son Église 1, puis on aura dimanche prochain 2, etc. Aujourd'hui, on va découvrir les 2 premières églises, et après quoi, après avoir fait tout d'abord quelques observations générales sur ces 7 lettres. Donc, premier point ce matin, observation générale. Tout d'abord, l'entrée en matière. Lorsqu'on se réfère à ces 7 écrits dans ces 2 chapitres, on a l'habitude de parler des lettres, parce que chacune d'elles commence par ce mot écrit à l'ange. Mais en fait, quand on y regarde d'un peu plus près, qu'est-ce qu'on constate? C'est que ce qui est écrit est plutôt un discours qu'une lettre, ou même ce qu'on pourrait appeler, ce qu'on appelle dans l'Ancien Testament, un oracle, qui ressemble aux oracles prophétiques de l'Ancien Testament. Parce que chacune de ces lettres commence par l'expression « Voici ce que dit celui qui ». Verset 1er, verset 8, verset 13, etc. Et cette expression, vous voyez, « Voici ce que dit celui » est une expression qu'on peut mettre en parallèle avec les oracles que Dieu adressait à son peuple dans l'Ancien Testament. 2 Rois 21, 12, « Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. » Jérémie 29, 32, « Voici ce que dit l'Éternel. » Ainsi, en utilisant cette manière de s'exprimer, Jésus on pourrait dire, se compare à Yahvé et ainsi souligne sa divinité. Comme Yahvé parlait à son peuple dans l'Ancien Testament de cette manière, Christ parle à son peuple de la Nouvelle Alliance de la même manière. Et les problèmes rencontrés dans ces églises se retrouvent tout au long de l'histoire de l'Église, comme vous allez vous en rendre compte. C'est pourquoi il ne me semble pas juste d'enseigner, comme certains le font, que chaque lettre à chaque Église correspond à une période successive de l'histoire de l'Église, jusqu'à la période dans laquelle nous serions actuellement, celle de l'Église tiède de Laodicée. Parce que des églises tièdes, il y en a eu dans tous les siècles. Et il est abusif de dire que toutes les églises actuelles sont tièdes. Car certaines églises, sans être tièdes, font face à d'autres problèmes qui sont rencontrés dans les autres églises du début de l'Apocalypse. Donc, ces églises sont des paroles directes que Dieu le Fils adresse à toutes les églises de tous les temps. Elle ne nous relate pas l'histoire de l'Église de façon chronologique, une Église après l'autre, mais elle s'adresse à toute l'Église de tous les temps. Parce que ces problèmes rencontrés ici se rencontrent dans toutes les Églises, ou peuvent se rencontrer dans toutes les Églises, plutôt, je devrais dire. Donc, deuxième sous-point, la façon dont Christ s'adresse aux églises. Quand on observe ces oracles, on constate qu'à quelques petites variations près, ils ont la même forme. Ils commencent tous par une adresse à l'ange de son église et non pas à l'église en général. Et comme on l'a vu dimanche dernier, il faut sans doute penser qu'il s'agit soit d'un ange qui veille sur l'Église ou d'un messager qui lui apporte le message, puisque angelos veut aussi dire messager. Donc il y a dans chacune de ces 7 oracles une adresse. Puis,
Deuxième élément de cette structure, il y a une formule qu'on pourrait appeler oraculaire. Voici ce que dit celui, accompagné d'un trait caractéristique du Seigneur. Et en général, les traits qui sont rappelés dans ces lettres font référence à ce qu'on a vu du Seigneur dans les versets 13 à 16 du premier chapitre, lorsqu'il marchait au milieu des 7 chandeliers. Puis le troisième élément de cette structure, c'est qu'il y a une description de la situation de l'Église locale. Alors ça commence avec les approbations, quand il y a des approbations, puis ça suivi par les réprobations, si nécessaire. Et sur les 7 églises, il n'y en a que 2 qui ne reçoivent aucune réprimande. Ce sont les églises de Smyrne et de Philadelphie. Donc une adresse, une caractéristique du Seigneur, une description de la situation, puis un bilan qui conduit à une exhortation pour indiquer à l'Église ce qui va se passer si elle ne se repent pas, si elle ne change pas. Et ensuite, il y a une interpellation solennelle à chaque individu et aux églises. Elle revient chaque fois exactement de la même manière. Et pour qu'on n'ait pas besoin de revenir sur cette interpellation chaque fois, on va l'examiner tout de suite maintenant au verset 7 et verset 11. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Verset 7, verset 11. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Qu'est-ce qu'on découvre dans cette interpellation? C'est que bien que l'oracle s'adresse tout d'abord à l'ange de l'Église, chaque personne au sein de cette Église ou des églises est interpellée individuellement. Parce qu'il est dit que celui, pas que ceux, que celui qui a des oreilles, c'est un singulier, vous voyez, qui pointe le doigt vers chacun de nous et qui doit nous pousser à nous examiner à la lumière de chacune des exhortations de ces lettres. Puis, il s'adresse aux églises plurielles. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Ce qui démontre bien, vous voyez, que l'oracle, bien qu'il soit inspiré par des problèmes spécifiques d'une église locale, concerne aussi les autres églises locales. Parce que toutes peuvent être contaminées à un moment ou à un autre par les mêmes dangers et les mêmes péchés. Donc, cette interpellation s'adresse à chacun de nous, afin que nous écoutions ce que l'Esprit a à nous dire en tant qu'individu, ainsi qu'en tant qu'Église locale, parce que ces paroles s'adressent à nous pour nous exhorter, nous reprendre, nous avertir et nous encourager. Et enfin, chacun de ces oracles se termine par une promesse du Seigneur. Une promesse qu'il adresse à ceux qui écoutent son appel et y répondent en se repentant et en mettant en pratique son exhortation. Donc, voilà pour les observations générales. Maintenant, venons-en aux 2 premiers oracles. Tout d'abord, Éphèse, ou l'abandon du premier amour condamné par Christ. Versets 1 à 7. Éphèse, ou l'abandon du premier amour condamné par Christ. Et on va reprendre chaque point pour progresser dans la compréhension de cet oracle, chaque point de la structure, pour progresser dans la compréhension de cet oracle. D'abord, on sait que ça s'est adressé à Éphèse, donc on va regarder le trait caractéristique du Seigneur.
verset 1er. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Christ ici se présente à cette église comme celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite et qui marche au milieu des 7 chandeliers. C'est-à-dire qu'il se présente comme le fondement même de l'église, comme sa raison d'être. C'est lui qui est présent activement, et on pourrait dire même affectivement, au milieu d'elle et qui veille sur elle. Christ est un peu comme l'Éternel qui marchait au milieu de son peuple dans le désert dans l'Ancien Testament. Dans Deutéronome 24, verset 15, il est dit « L'Éternel, ton Dieu, marche au milieu de ton camp pour te protéger et pour livrer tes ennemis devant toi. Ton camp est donc saint, afin que l'Éternel ne voie chez toi rien d'inconvenant et qu'il ne se détourne pas de toi. » Et voyez, par cette présentation, Christ est en train de nous dire que lui aussi marche au milieu de son peuple et qu'il veut que son Église, qui tire sa vie et sa protection de lui, marche aussi dans la sainteté. Parce que si elle marche dans le péché et qu'il se retire d'elle, alors elle perd sa vie et sa protection. Après s'être présenté, Christ nous décrit, c'est le deuxième point de la structure, la situation de l'Église. Versets 2 et 3 et verset 6. Versets 2 et 3. « Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je le sais, tu ne peux supporter les méchants. Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas, et tu les as trouvés menteurs. Tu as de la persévérance. Tu as souffert à cause de mon nom, et tu ne t'es pas lassé. » Verset 6. « Cependant, tu as ceci pour toi, c'est que tu as de la haine pour les œuvres des Nicolaïtes, pour lesquels moi aussi j'ai de la haine. » Qu'est-ce que nous découvrons ici? Que cette Église est active et qu'elle persévère dans ses activités. Elle travaille avec persévérance. On découvre aussi que c'est une Église doctrinalement forte et claire parce qu'elle a eu du discernement. Elle n'a pas supporté les méchants, dit-il au milieu du verset 2. Fin du verset 2, elle a éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas, c'est-à-dire ces gens qui passaient d'une église à l'autre en se prétendant apôtres et qui troublaient les églises avec leurs faux enseignements et souvent en vivant au crochet des uns et des autres. Et voyez, l'église d'Éphèse, nous dit-il ici, a condamné et rejeté ces faux apôtres et leurs faux enseignements. Au verset 6, il nous est dit aussi qu'elle a dénoncé les Nicolaïtes et qu'elle a eu de la haine pour leurs œuvres. On sait peu de choses sur ce mouvement des Nicolaïtes, mais il semble que leur enseignement erroné les conduisait à avoir une vie immorale condamnée par la parole de Dieu. Et on sait que Timothée, pendant son ministère à Éphèse, de quelques décennies, 2 ou 3 décennies avant la rédaction du livre de l'Apocalypse, a dû faire taire des faux docteurs qui troublaient l'Église. 1 Timothée 1,3, 2 Timothée 2, 14 à 16. Et voyez, il semble que son ministère à Éphèse a porté du fruit, puisque cette Église est toujours fidèle doctrinalement parlant. Verset 3, c'est une Église qui continue de témoigner sans se lasser, malgré les souffrances par lesquelles elle a passé. Sans doute la persécution, attestée par Jean sur l'île de Patmos, mais sans doute aussi peut-être l'incompréhension, le mépris, les accusations d'intolérance, d'orgueil spirituel, parce que cette Église avait osé dénoncer les faux docteurs, se démarquer des pratiques idolâtres et païennes de la société. Et quand on ose faire ça,
On le sait aujourd'hui encore, n'est-ce pas? On est presque toujours incompris, méprisé, critiqué. Et c'est une vraie souffrance à supporter pour le nom du Seigneur, d'être incompris parce qu'on obéit à la vérité, n'est-ce pas? Donc si vous deviez donner une note de 1 à 20 à cette Église, laquelle lui donneriez-vous? Elle a des bonnes œuvres, une bonne doctrine, elle persévère dans la souffrance, elle ne tolère pas les méchants, elle exerce la discipline à l'égard des faux docteurs. À vue humaine, on ne serait pas très loin d'un 18, n'est-ce pas? Parce qu'on ne donne jamais un 20 en France, mais un 18. Pourtant, Jésus, qui marche au milieu des 7 églises, qui connaît les pensées secrètes de l'homme, a quelque chose à lui reprocher. Au verset 4, et c'est le bilan. 3e sous-point, le bilan, verset 4. Mais j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Qu'est-ce que Christ lui reproche? C'est d'avoir abandonné son premier amour. C'est quoi le premier amour? Ça peut être cet élan amoureux qui vous fait faire des centaines de kilomètres pour voir l'espace de quelques heures les yeux et le sourire de celle que vous aimez. Cet amour qui fait que les soirées ensemble sont toujours trop courtes et les temps de séparation toujours trop longs. Mais pas seulement. C'est cet amour qui vous fait renoncer à ces choses que vous aimiez tellement. Parce qu'un amour plus grand a ravi votre cœur. C'est cet amour qui puise dans l'autre sa force et sa joie pour se mettre à son service, pour faire ce qui lui plaît. Et qu'est-ce qu'on observe parfois, malheureusement, dans les couples? C'est que petit à petit, la routine, l'habitude prend la place de l'amour, au point qu'on continue de faire les choses comme avant, mais que la source de la motivation a changé, qu'elle n'est plus là. Et je crois que c'est ce que Jésus reproche ici à l'église d'Éphèse. C'est d'avoir continué ses activités, continué à maintenir une doctrine droite, mais d'avoir petit à petit perdu de vue le Seigneur et son amour pour elle, qui est le premier, et duquel l'Église, vous voyez, doit tirer son amour, tirer sa motivation. Pourtant, elle l'avait au début. Car c'est cet amour qui a conduit les chrétiens d'Éphèse à se détourner de leurs anciennes manières de vivre. C'est cet amour qui les a conduits à brûler leurs livres de sorcellerie, comme nous l'avons lu dans Actes 19, verset 19 tout à l'heure. Ils ont brûlé pour 50 000 pièces d'argent, c'est-à-dire 50 000 jours de travail, 136 ans. Plus de 2 millions d'euros au SMIC actuel. Il en faut de l'amour pour brûler plutôt que de vendre ces livres d'occasion, n'est-ce pas? Et puis petit à petit, ils ont oublié que la foi chrétienne n'est pas une religion, n'est pas une suite d'activités, n'est pas un concept doctrinal, mais que c'est une relation vivante avec Jésus-Christ. Et une relation vivante avec son Église, avec nos frères et sœurs. Et lorsqu'on oublie ça, qu'est-ce qui se passe? On peut continuer à faire les activités, mais la motivation n'est plus la bonne. Et l'esprit avec lequel on fait ces choses change. Parce que si c'est l'amour du Seigneur, nos œuvres manifesteront cet amour. Alors que si l'amour du Seigneur n'est plus à l'origine de nos œuvres, de notre enseignement, alors cet enseignement, la pratique, les relations
même la discipline qui doit être exercée, devienne dure et sans amour. Et cet oracle à l'église d'Éphèse attire notre attention sur cette réalité afin que nous sondions nos cœurs et que nous regardions quelle est la motivation derrière nos activités, derrière nos actes religieux. Et je ne sais pas pour vous, mais moi je peux assez facilement m'identifier à cette église d'Éphèse en ayant un réel souci pour la doctrine, les œuvres, tout en manquant d'amour et en usant de dureté dans les relations avec les autres. Et vous voyez, si ce n'est plus l'amour pour le Seigneur qui a donné sa vie pour nous, qui nous motive, si c'est juste le souci de la vérité ou l'habitude, la tradition, la peur du qu'en dira-t-on, la crainte du jugement, c'est que malgré nos œuvres, nous avons perdu le premier amour comme l'église d'Éphèse. Alors que faire? Écouter et répondre à l'interpellation que Christ adresse à son église ici au verset 5. L'interpellation. Verset 5. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'écarterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Jésus interpelle son Église au moyen de 3 impératifs. Souviens-toi, repens-toi, pratique. Souviens-toi, fais le bilan. Compare ton état actuel, ta motivation actuelle avec l'amour que tu avais pour le Seigneur lorsqu'il t'a sauvé. Que s'est-il passé pour que tu n'oses presque plus parler de lui? Que s'est-il passé pour que tu aies perdu ton enthousiasme? C'est que ton souci pour la doctrine, les activités, t'ont fait oublier de cultiver ta relation amoureuse avec le Seigneur. T'ont fait oublier de te rappeler que c'est lui et non pas ce que tu fais qui compte vraiment. Souviens-toi, repens-toi, appelle un chat un chat, reconnais que cette froideur du cœur est un péché. Confesse-le au Seigneur, demande-lui pardon et détourne-toi de cela. Parce que la repentance nécessite une prise de conscience et un changement dans le comportement aussi. Souviens-toi, repens-toi, pratique. Pratique tes premières œuvres. Reviens à ce que tu pratiquais, mais avec une nouvelle motivation. Un amour renouvelé pour le Seigneur, qui trouve son origine dans l'amour de Dieu manifesté en Christ pour nous. Prends du temps pour lui. Nourris ton cœur de ses promesses, des promesses de sa parole. Lis de bons livres. Prie jusqu'à ce qu'il te réchauffe et que ton cœur soit à nouveau enflammé, afin que tes œuvres soient faites avec la bonne motivation. Et cela vaut la peine de faire un tel examen, de vivre une telle remise en question, parce qu'il y a une promesse faite à ceux qui écoutent et qui mettent en pratique ces choses. La promesse du verset 7, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Au vainqueur, c'est-à-dire à celui qui répond à l'appel du Seigneur. Christ promet de donner à manger de l'arbre de vie qui se trouve dans le paradis de Dieu. Cet arbre de vie, c'est l'arbre qui avait été interdit à Adam après sa désobéissance, lorsqu'il a été chassé du jardin d'Éden, dans le texte que nous avons lu dans Genèse 3. Cet arbre de vie, nous le retrouvons en Apocalypse 22, verset 2.
dans la Jérusalem céleste. Cet arbre de vie est le symbole de la vie éternelle, dans la communion et la proximité de Dieu. Ainsi, vous voyez, ce que Christ promet, c'est la vie éternelle. Une vie de communion, d'intimité avec lui, dès maintenant et pour toujours, à ceux qui répondent à son interpellation. Voilà à quoi le Seigneur nous appelle au moyen de ce premier oracle écrit à l'église d'Éphèse. Maintenant, nous passons au deuxième, Smyrne, accompagné par Christ dans l'épreuve. Versets 8 à 11. La ville de Smyrne se trouvait à environ 60 km au nord d'Éphèse et était connue pour être la plus belle ville de la province d'Asie. Et quel est le trait caractéristique du Seigneur qu'il emploie lorsqu'il se révèle à cette ville? Regardez verset 8. « Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. » À nouveau, Christ se présente à son Église selon ses besoins. Cette Église de Smyrne est persécutée. Il semble même que certains vont devoir mourir à cause de l'Évangile. Elle a donc besoin de se souvenir que le Seigneur est le premier et le dernier, celui qui a vaincu la mort. Parce qu'il n'y a rien de plus encourageant pour quelqu'un qui va mourir que de savoir qu'il est entre les mains de celui qui a vaincu la mort, n'est-ce pas? Voilà le trait employé par Christ. Maintenant, la situation de l'Église, verset 9. On va relire ce verset. « Je connais ta tribulation et ta pauvreté, et pourtant tu es riche, et les calomnies de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. » Comment le Seigneur voit-il cette Église? À vue humaine, elle est insignifiante, parce qu'il s'agit d'une Église pauvre et qui passe par la tribulation parce qu'elle est calomniée par ceux qui se disent juifs et ne le sont pas et qui sont une synagogue de Satan. Fin du verset 9. De qui s'agit-il? Sans doute de juifs qui ont rejeté le Messie et qui, comme Jésus le disait aux pharisiens de son époque, se croyaient être des enfants d'Abraham, mais ont pour père le diable. Jean 8, 44. Ainsi, c'est par des gens religieux que ces chrétiens étaient persécutés et calomniés. Et cette observation est importante, parce que tout au long de l'histoire du christianisme, on constate que c'est très souvent par des gens religieux que les authentiques chrétiens sont persécutés. Pourtant, à l'heure du bilan, que dit le Seigneur? Versets 9 et 10. Cette Église est pauvre et persécutée, mais elle est riche aux yeux du Seigneur, riche en bienfaits spirituels. Et c'est une des seules églises à laquelle Christ ne fait aucun reproche. Voilà un encouragement pour les petites églises. Le Seigneur ne reproche jamais à une église sa petitesse ou sa faiblesse. Au contraire, nous voyons ici qu'il prend un soin tout particulier pour de telles églises. Il le fait ici en lui annonçant par avance ce qui va lui arriver et en l'exhortant à ne pas craindre, mais à demeurer fidèle jusqu'à la mort. C'est l'interpellation au verset 10. L'interpellation. Verset 10. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici que le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Jésus annonce à cette petite église des souffrances, des emprisonnements, des tribulations. Et on est surpris
que le Seigneur, qui sait ces choses par avance, n'épargne pas ses souffrances à cette petite église fidèle, n'est-ce pas? Il aurait pu le faire. Pourquoi ne le fait-il pas? C'est les questions qu'on se pose quand on passe par des épreuves, n'est-ce pas? Il nous l'explique dans la suite du verset. C'est afin que vous soyez éprouvés. C'est parce que la souffrance et l'épreuve sont des moyens privilégiés par lesquels le Seigneur nous fait mûrir et grandir dans la foi. Ainsi, c'est parce que le Seigneur veut voir ces chrétiens de Smyrne plus forts dans leur foi qu'il ne leur épargne pas les souffrances qui vont leur arriver, bien qu'ils les connaissent et qu'il les annonce à l'avance. Voilà qui doit nous encourager lorsque nous passons par l'épreuve, la souffrance, et que le Seigneur ne nous l'épargne pas. Parfois, on a tendance à douter de son amour, à croire qu'il ne nous aime pas. Mais en fait, c'est tout le contraire. C'est parce qu'il nous aime et qu'il vise notre sainteté qu'il permet que nous soyons éprouvés de la sorte. Alors persévérez. Même si vous êtes dans la souffrance, méprisé et calomnié, parce que Christ promet quelque chose d'extraordinaire à celui qui persévère et demeure fidèle jusqu'au bout. C'est la promesse, à la fin du verset 10 et au verset 11. « Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. » Verset 11, fin du verset 11, « Le vainqueur ne sera pas touché par la seconde mort. » La promesse, elle est multiple. Il promet tout d'abord que la tribulation sera limitée. Au verset 10, il dit qu'elle va être limitée à 10 jours, qui est une indication qui fait référence à une période courte et surtout à une période bien délimitée par Dieu. Puis il promet la couronne de vie. Et il promet encore à ses croyants qu'ils ne seront pas touchés par la seconde mort. C'est quoi la seconde mort? La première mort, c'est la mort physique. La seconde mort, c'est la mort spirituelle. Ce sont les peines de l'enfer, comme l'enseigne Apocalypse 20, verset 14. Apocalypse 20, verset 14. La mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Ainsi, la seconde mort, ce sont les peines éternelles. Et voyez alors la promesse qui nous est faite ici, c'est que si nous persévérons jusqu'au bout, nous vivrons dans la présence de Dieu pour l'éternité. C'est une façon de nous montrer que la vie chrétienne ici-bas n'est pas la fin de tout. Ce n'est que l'antichambre du ciel. Alors, n'accordons pas de valeur démesurée à notre vie ici-bas, à notre confort, à notre travail, à nos biens. Mais au contraire, cultivons ce premier amour pour le Seigneur, même dans la faiblesse, la pauvreté et les tribulations, parce qu'il y a une vie après la mort. Et que c'est en persévérant jusqu'au bout, en comptant sur la grâce et la force du Seigneur, que nous y entrerons. Alors comptons sur lui. Amen.